Une deuxième modification importante à faire sur le cycle à compression de vapeur idéal pour pouvoir s'approcher suffisamment proche d'une machine réelle, c'est de prendre en compte ce qu'on appelle la surchauffe en entrée de compresseur. Alors pourquoi parle-t-on de surchauffe en entrée de compresseur? Revenons un petit peu sur la manière dont on a placé le point d'entrée de compresseur au départ. On a défini qu'un compresseur, pour pouvoir fonctionner de manière optimale et pour même ne pas être endommagé par l'écoulement qui le traverse, doit comprimer uniquement de la vapeur, du gaz. Et donc on doit avoir du fluide de travail uniquement sous forme vapeur qui rentre dans ce compresseur. Donc initialement, on a placé l'entrée du compresseur, ce qu'on a appelé le point A, à la limite de la zone vapeur en tant que vapeur saturée quand on venait juste de sortir de la phase de condensation de cet écoulement. Cependant, lorsqu'on place un point sur un diagramme, ici pour représenter l'écoulement, c'est une vision approximative de la réalité. En réalité, dans une machine, l'écoulement n'est pas tout à fait homogène. On peut imaginer en fait l'échangeur duquel sort notre écoulement, l'évaporateur, lorsque le fluide va être évaporé et réchauffé à l'intérieur de cet évaporateur, on peut bien se douter qu'à proximité des parois, c'est-à-dire là où a lieu l'échange thermique, le fluide est plus réchauffé qu'au cœur de l'écoulement. Et en fait, dû à cette inhomogénéité, on va se retrouver en fait avec un mélange peut-être de vapeur surchauffée et de petites gouttelettes de liquide qui restent encore présentes au cœur de l'écoulement. Et le point qu'on va tracer sur le diagramme correspond en fait au point moyen de l'écoulement réel qu'on va avoir. C'est une approximation. Or, si jamais on a un mélange de gouttelettes et de vapeur surchauffée qui rentre dans notre compresseur, on risque justement de l'endommager dû à la présence de ces gouttelettes. Alors pour pouvoir éviter la présence possible de gouttelettes en entrée de compresseur, on va choisir de chauffer un petit peu plus le fluide de travail dans l'évaporateur et donc de le surchauffer au-dessus de la température de saturation afin de s'assurer de l'absence de petites gouttelettes qui seraient entraînées dans le compresseur. Donc si on regarde ceci sur le diagramme pH, ça peut être une bonne façon de le représenter, étant donné que notre évaporateur est isobar. On avait placé initialement la sortie de l'évaporateur à ce point-là, c'est-à-dire à la limite de la saturation vapeur. Et en fait, à pression constante, on va continuer de chauffer le fluide pour qu'il se retrouve à une température plus importante que la température de condensation. On a quand même une limite, étant donné qu'on échange la chaleur et donc qu'il est réchauffé par la source froide, on ne va pas pouvoir avoir un fluide de travail qui a une température plus importante que la source froide. Donc on va pouvoir le chauffer un petit peu plus, mais jusqu'à une température située entre la température de condensation et la température de source froide. Ici on peut placer de cette manière le point A. Alors on peut aussi le représenter sur le diagramme TS en suivant l'isobar. Et ici on sort ici de la saturation à la température. Alors ça c'est la température d'évaporation, j'ai dit une bêtise. On sort ici à la température d'évaporation et on continue ici de chauffer la vapeur jusqu'à une température un petit peu plus importante pour le point A. Et la manière de caractériser cette surchauffe, c'est de caractériser de quelle différence de température au-dessus de la température de saturation, c'est-à-dire d'évaporation. Ici, on a chauffé le fluide avant qui rentre dans le compresseur. Donc c'est cette différence de température entre l'évaporation et la température du point A, ici, qu'on va appeler la surchauffe, le delta T de surchauffe qu'on peut exprimer en degrés Celsius ou en Kelvin, ça revient au même.
Et donc, cette différence de température de surchauffe va être appliquée dans toutes les machines à compression de vapeur. Alors, si je veux être tout à fait exact sur ce delta T de surchauffe, il peut permettre aussi d'augmenter un petit peu l'efficacité qu'on n'a pas encore définie jusqu'à présent de cette machine. Et on a généralement une différence de température de surchauffe optimale qui permettrait de s'approcher au maximum qui permettrait d'avoir l'efficacité maximum de machine. Et ce delta T est généralement entre 5 et 10 Kelvin au-dessus de la température de saturation.